lie on my body, you're stronger. And when you lie on my body, die on my skin and get stronger. Ce problème, Vincent, c'est la colique néphrétique. Alors, première question, évidemment, qu'est-ce qu'une colique néphrétique ? Alors, la colique néphrétique, c'est un patient qui va venir nous voir au cabinet pour une énorme douleur au niveau du dos. Vraiment, ça fait très très mal, ça irradie dans le ventre. Et puis généralement, c'est un patient qui n'arrive pas à trouver de position. On dit souvent colique néphrétique, patient néphrétique, frénétique, c'est-à-dire qu'il bouge dans tous les sens pour se calmer. Ouais. Si on essaie de comprendre la cause, d'un point de vue anatomique, on a le rein qui va fabriquer l'urine, qui va descendre jusqu'à la vessie par un petit tuyau qu'on appelle l'urtère. Et ensuite, en fait, la colique néphrétique, c'est quand ce petit tuyau se trouve bouché par un obstacle. C'est souvent un calcul. Du coup, quand le tuyau est bouché, l'urine continue de s'accumuler en amont, ça provoque une hypertension au niveau du rein et ça provoque donc la grosse douleur. Mais alors ça, est-ce que c'est une affection qui touche beaucoup de patients ? En fait, oui, c'est une affection qui est assez fréquente. On dit qu'il y a 10% des hommes et 5% des femmes qui ont fait ou feront une colique néphrétique au cours de leur vie. Donc c'est davantage masculin. Oui, un peu plus, effectivement le double. Et ensuite, il y a dans les 5 ans, pour ces patients-là qui ont déjà fait un épisode, s'ils ne font pas attention aux moyens préventifs, il y a 50% de chances de refaire une récidive dans les 5 ans. Comme à chaque fois, Vincent vous prépare un tutoriel papier-crayon. Regardez. Depuis hier, M. Renon souffre d'une douleur dans le dos, sur le côté, qui se propage dans le ventre et ses parties intimes et aucune position ne le soulage. Vous l'avez compris, il souffre probablement d'une colique néphrétique. Elle est due à la présence d'un calcul qui bouche la voie urinaire entre le rein et la vessie. Pour prévenir la colique néphrétique et la formation des calculs les plus répandus, misez sur une alimentation équilibrée et variée, mangez des fruits et légumes riches en potassium comme la banane et l'avocat. Réduisez votre consommation de viande et attention à l'apport en sel. C'est pas plus de 5 grammes par jour, alors on ne ressale pas ses plats et on garde un œil sur les produits transformés. Et mollo sur le chocolat noir. Si vous souffrez de crises à répétition, doucement sur le thé trop fort et l'alcool. Pensez à bien boire au moins 2 litres d'eau tout au long de la journée et en l'absence de contre-indication bien sûr. En effet, ça dilue vos urines et diminue le risque de formation de calcul. Enfin, soyez vigilant lorsque vous faites du sport ou en cas de forte chaleur. Pensez à bien vous hydrater car ces situations favorisent l'apparition de calculs. En cas de crise, consultez un médecin. Il vous demandera probablement de tamiser vos urines avec un filtre à café. Le but, récupérer les cristaux, les analyser et ainsi mieux prévenir les récidives. Il vous prescrira des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antispasmodiques, toujours en l'absence de contre-indication et à posologie adaptée. Lors d'une colique néphrétique, hydratez-vous normalement. L'élimination du calcul se fera naturellement s'il est de petite taille. Dans le cas contraire, une intervention pourra être réalisée et pour les formes graves, une hospitalisation sera nécessaire. En attendant, buvez, éliminez et prenez soin de vous. Buvez, éliminez, ça me rappelle quelque chose, Vincent. Au-delà de la douleur, est-ce que la colique néphrétique peut avoir des conséquences plus graves ? Oui, il peut y avoir des conséquences qui sont relativement rares. Celle qu'il va falloir surveiller, c'est la surinfection en fait, des urines. On le disait, quand l'urine est bloquée au niveau du petit calcul, elle peut se surinfecter. Une surinfection, ça peut entraîner donc, de la fièvre. Donc le patient va avoir aussi une infection de son rein et dans les cas plus graves, une septicémie, une infection plutôt généralisée. Donc ça, c'est l'une des premières complications qu'il faudra bien surveiller. Parfois, en fait, lorsqu'il y a des coliques néphrétiques à répétition, ça peut aussi détériorer la fonction du rein. Et dans les cas encore plus rares, il peut y avoir aussi une rupture de ce petit canal qui, dû à l'hyperpression, peut se rompre et engendrer de nombreuses conséquences Donc, derrière. il faut traiter, évidemment, il ne faut pas laisser traîner. Justement, les traitements, c'est quoi ? Les traitements, alors quand on a de la chance et que le calcul est petit, il sera éliminé naturellement. Donc on pourra vous accompagner avec des traitements contre la douleur. Mais parfois, il est beaucoup trop gros pour être éliminé par les voies urinaires. Et dans ce cas-là, on pourra soit aller le fragmenter, soit de façon externe, on va balancer un peu d'ultrasons pour essayer de fragmenter le petit calcul. Sinon, il y a aussi la voie chirurgicale, on va aller le chercher. Ah oui, directement, carrément. Exactement. Merci Vincent.